Boker Tov à tous. Alors je voulais vous dire désolée que j'ai pas pu faire encore les voice. C'est juste que voilà, on a les enfants à la maison toute la journée, donc pour l'instant j'ai pas réussi encore à trouver un moment où je peux m'asseoir tranquillement et faire mes voice. Parce que voilà, on est tous ensemble toute la journée. Baruch Hashem, moi j'ai la chance, et je pèse mes mots, j'ai la chance d'habiter en Eretz Israël, juste à côté de Yerushalayim. Et c'est vrai que la situation, elle est compliquée, et il faut comprendre une chose. Il y a eu ce qu'il y a eu, et c'est pas à nous de se poser les questions. Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Pourquoi ces gens-là, ils sont partis? Pourquoi il y a encore des captifs? On ne se pose pas de questions, mais par contre, il faut qu'on prie. Et il faut qu'on prie pas avec l'angoisse. Il faut arrêter de prier avec l'angoisse. Il faut qu'on prie avec la émouna. Alors c'est vrai qu'il y a eu des horreurs. Et il y a les images malheureusement qui circulent. Il ne faut pas les regarder parce que ça sape complètement le moral, ça fait mal et puis ça ne changera rien de voir ce qui se passe. Mais par contre, c'est ce qu'ils veulent justement les Arabes. Pourquoi ils ont filmé? Pour nous saper le moral, pour nous montrer de quoi ils sont capables. Mais il faut regarder les vidéos de toutes ces roquettes qui sont interceptées. Il faut regarder, j'imagine que vous recevez tous les vidéos de tous ces soldats qui partent. Il faut voir combien le Ham Israël, il est là pour eux. Il leur achète des cigarettes, des caleçons, et il leur offre des canettes et des gâteaux, et il leur chante, et il danse avec eux. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. C'est avec la joie, c'est avec la foi, pas avec la peur, parce que la peur, elle paralyse. Au début, quand c'est arrivé, tous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la fin du monde et pourquoi ma chère il vient pas? Mais il y a un plan, ça vient, c'est en train de venir maintenant. C'est à nous plutôt que de rester sur nos téléphones accrochés et d'attendre toutes les 5 minutes de savoir où la roquette elle est tombée et qu'est-ce qui s'est passé. On prend nos Sefer Teilim ou bien on prend ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut faire et c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Et je voulais vous dire voilà justement de ne pas avoir peur. Et les rabbinim ils le disent c'est avec la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous tester. Il y a déjà tout qui est prévu par Akadosh Baruch Hu. Si nous, on commence à s'inquiéter, ça veut dire juste qu'on ne fait même pas confiance à Dieu. Mais si nous, on ne donne pas de la force, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va nous donner de la force à nous? C'est à nous, entre nous, il faut qu'on se donne de la force, il faut qu'on se renforce. Surtout les enfants. Nous, on a vu, voilà, moi, là où j'habite, hier soir, il y a eu un moment de panique parce que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ils ont pensé qu'il y avait des terroristes qui s'infiltraient. Et puis on a tous été pris dans un moment de panique et j'ai vu que mes enfants, ils n'étaient pas bien. Et puis je me suis dit, mais il ne faut pas les rentrer dans ça. Ils n'ont pas à avoir peur. Nous, on est des adultes, on prend sur nous et c'est tout. Et j'ai décidé, voilà, au moindre bruit qu'on entend, on sursaute et tout. Je me suis dit, aujourd'hui, on va mettre de la musique, on va faire des jeux. C'est pas que Chas Shalom, on pense pas à toutes ces victimes. C'est pas que on ne pense pas à toutes ces familles endeuillées. C'est pas que nous, on est dans la joie pendant qu'ils sont dans la tristesse. Mais justement, il faut que nous, on se renforce. Et les enfants, ils ont besoin d'être renforcés, c'est la future génération. Sinon, on leur inculque la peur. Comment ils vont affronter ce monde? Et ce monde, il est beau. C'est juste qu'il y a des choses qui se passent et c'est pas dans nos plans. Comme on l'a dit, on a subi tellement de choses, nous, le Israël. Alors ça va nous faire peur. Il y a la guerre. Et alors, il y a toujours la guerre en Israël. Il y a des terroristes. Mais ils ont toujours été là, ces terroristes. Alors là, ils se sont un petit peu réveillés. Ça va, Katash Baruch Hu, il va les endormir. Mais il faut qu'on garde la Emouna. Il faut qu'on prenne sur nous des choses. Il faut, voilà, comme il a dit Rabbi David Pinto, faut allumer. Il a dit tant qu'il y a la guerre, on allume une bougie pour Rabbi Akiva. Il y a des tzadikim là-haut qui s'occupent de nous. Il y a plus de 1000 tzadikim qui ont rejoint le ciel. On a une armée en bas et on a une armée en haut. Donc il faut maintenant qu'on prie. Qu'on prie pour que ces otages ils soient rendus sains et saufs, pour qu'ils n'aient pas plus de traumatisme que ça. Il faut qu'on prie pour que tous ces endeuillés ils retrouvent la consolation. Et il faut qu'on prie parce que ma chère, il arrive, on le sait, vous le savez, on le sait qu'il arrive. Mais maintenant, c'est à nous de décider comment il arrive. Ils nous ont dit, les prophètes, ils nous ont dit que ma chère, quand il viendra, il y aura malheureusement des effusions de sang, on l'a vu, on le sait, mais ils ont dit aussi que Am Israël, il va faire teshuva. C'est quoi de faire teshuva? C'est de prendre des choses sur soi. C'est que voilà, ceux qui font pas Shabbat, faire quelques heures, allumer les bougies, de retenir sa bouche. Si on a une marloquette, de dire pardon. Toutes ces petites choses-là qu'on croit qui sont insignifiantes et que ça va rien changer, ça va changer parce que si un terroriste, il peut rentrer dans une maison, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, et changer la vie de millions de familles, alors une action, elle peut combattre les choses. Il ne faut pas minimaliser le rôle qu'on a dans cette guerre. C'est une guerre spirituelle et c'est une guerre physique. Donc il y en a qui sont sur le front, et il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont en train d'étudier, il y en a qui sont en train de travailler. Chacun dans ce qu'il fait, il a un pouvoir. Donc cette guerre qui nous concerne tous les juifs là où on est, il n'y a pas un juif aujourd'hui qui n'est pas arrivé sur ce qui se passe en Eretz Israël. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il veut justement qu'on soit dans le positif. Et c'est compliqué d'être dans le positif. Et on a peur, mais on transforme cette peur en force. On dit Mishima Amin l'omefachet. Ça veut dire que celui qui a confiance, il n'a pas peur. Je sais qu'Hachem, il est en contrôle, donc je ne m'inquiète pas. Et on nous dit aussi la fameuse phrase du Mashiach, Anima Amin Be'emuna Shelema. Je crois d'une foi intense, d'une foi parfaite. Anima Amin Be'emuna Shelema, Beviat Mashiach, dans la venue du Mashiach, Ve'afalpi Sheit Mameya. Et même s'il retarde, Imkolze, ça veut dire quoi Imkolze? Imkolze, avec tout ce qui se passe, avec tous ces événements, Achakelo Bechol Yom Sheavo. Je l'attendrai tous les jours. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Donc enlever la peur. Et ceux qui ne sont pas capables de regarder les informations, moi par exemple, je me suis dit j'arrête. De toute façon, ça ne me change rien.
ça ne changera rien à ma vie. Ce que j'ai besoin de savoir, je le saurai, je l'entendrai. Donc j'arrête de regarder, on s'angoisse pas. Et maintenant, on prie avec la force, avec la Emouna. On se calme et on se donne des messages d'espoir. Et on se donne des messages de consolation. Et on va y arriver. Il faut voir, inspirez-vous de toutes, nous, on s'inspire tous de toutes ces images de comment c'est des jeunes hommes, c'est des frères, c'est des cousins, c'est des papas, comment ils partent à la guerre. Ils sont pleins de Emouna. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Avec la Emouna, avec la force que Akadosh Baruch Hu ou Melech Haolam, c'est lui le roi du monde. Donc même si tous les pays, même si tous les Arabes du monde y se réveillent, étant donné que chaque Neshama, chaque âme qui vive sur cette terre, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui décide de ce qu'il fera. Et que si même ils sont à 1000 contre nous, à 10 000, 100 000, peu importe, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde. N'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui leur donne la force et qui leur donne la joie. On leur enlève cette joie, on la met chez nous et on y croit. On va y arriver. Et Bezrat Hashem, la Géoula, elle commence. Il faut bien que ça commence, on l'attend. Elle a commencé et on y va et on garde notre tête avec Akadosh Baruch Hu et que si Dieu veut, il y aura des bonnes nouvelles. On y croit, la parole elle est créatrice, il y aura des bonnes nouvelles. Les otages ils vont rentrer sains et saufs. Et si Dieu veut, ma chère qu'il arrive. Alors on est prêt et on se renforce. Bonne journée à tous.